Hop. Mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bonne semaine à tous. Là, je suis en train de tester un nouveau fer à lisser. J'ai dormi avec des tresses. Il est assez petit. 2 fois par sécurité. Donc, si je fais un TikTok, je pense que vous allez être choqués. Surtout ça. Je pense. Et voilà les filles, j'ai terminé. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais les cheveux hyper bouclés, donc à la fin j'avais quand même mal à la main. Mais franchement, le fer, il n'y a rien à dire. Parce qu'il a vraiment grave bien lissé mes cheveux. Très bouclé dû aux tresses. Je mets beaucoup plus de temps à lisser mes cheveux et je lâche même l'affaire tellement ça me saoule. Par contre, vous savez que là, j'ai pas du tout d'extension, les filles. Mes cheveux, ils ont trop poussé. Je suis chaude. Moi, j'ai fait une coupe là, la coupe papillon. Mais pour faire ce genre de coupe, en vrai, faut le faire au brushing ou au fer à boucler, etc. Moi, je sais pas vraiment faire. Donc en général, je les lisse souvent. Et le blanc qui pousse toujours à cet endroit-là. Et bref, en fait, tout ça pour vous dire que quand je suis partie me faire couper mes cheveux pour faire la coupe papillon il y a à peu près 1 mois d'ici, j'ai demandé à la coiffeuse de me les enlever. Moi, je crois pas trop à la légende de oui, si tu les arraches ou je sais pas quoi, t'en as 40 qui repoussent et tout. Franchement, je dis la vérité, j'y crois pas. Mes 3 cheveux blancs d'ici, ils faisaient 7 tailles. 7 tailles à peu près. Ça faisait à peu près 5 cm. Je sais pas si c'est ça, 5 cm. Donc en 1 mois, ils ont quasiment poussé de 5 cm. Et quand j'étais partie chez le coiffeur, quand j'avais fait l'espèce de coupe papillon, vous voyez, là, la semaine, elle commence et il y a déjà ce genre de message. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un moment donné où je vais devoir faire un TikTok pour que ça puisse rester. Parce que à chaque fois que je l'ai fait, en fait, ici sur Snap, ça dure que 24 heures. Et après, les gens, soit ils n'ont pas vu, soit ils ont tendance à oublier, etc. J'utilise des photos de Pinterest. Oui. Et alors, que je connais utilise des photos de Pinterest, mais j'ai jamais prétendu que c'était ma maison. Parce que à ce moment-là, je suis encore dans mon lit ou autre, et que cette photo, je la trouve trop belle pour vous souhaiter une bonne semaine. C'est pas ça, s'inventer une vie. Non, mais si vous saviez comme c'est épuisant. Plein de blogueuses françaises sur leur Instagram, quand elles n'ont pas d'inspiration pour avoir un beau feed, donc dans leur Instagram, plein de fois, elles utilisent des photos Pinterest, crème de beauté, des photos qui ne leur appartiennent pas. Moi, j'ai plein de Pinterest boards, vous voyez, j'ai un Pinterest. En plus, je m'en cache même pas, genre, vous voyez, de look, par exemple, et après, je réunis tout, et ça s'appelle look. En fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que Pinterest, ça sert à ça. Demain, vous avez un super beau feed sur Instagram, par exemple, un feed marron et beige. Sauf que il vous manque une jolie paire de chaussures marron. Vous n'allez pas aller au mall acheter une paire de chaussures marron pour que ça puisse aller dans votre feed si vous n'en avez pas. Soit homogène et beaucoup plus joli. Et toutes, mais je vous dis bien, toutes les blogueuses qui ont un bête de feed Instagram, elles font ça. Et vous voyez, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est un truc typique des Français qui connaissent pas spécialement Pinterest et du coup, quand on fait ça, ils pensent que c'est un peu de l'approbation, etc. et que ça se fait pas. Non, non. Mentir que ça va faire des articles. Ça va même faire des interviews où ça parle de ça. Je me dis, mais pourquoi à chaque fois que j'utilise moi, alors que tout le monde le fait, des photos, moi, quand je vois ce genre de choses, comment vous voulez qu'après j'ai pas un melon comme ça? Et vous voyez, je pourrais vous citer plein de blogueuses, même parler, je m'en rappelle, j'en ai déjà parlé à une fille et tout. Et genre Pinterest, ça sert à ça. Et moi, ça loupe pas. C'est que ça fait trop pitié. Parce que ça sert à ça. Et vous voyez, le pire là, c'est que dans la photo que j'ai partagée où je vous ai souhaité une bonne semaine, je vous ai jamais dit « Waouh, regardez mon nouveau jardin, il est magnifique. Regardez la déco que j'ai fait. » Ça, c'est s'inventer une vie. Ça, c'est utiliser la photo de quelqu'un d'autre et choisir une photo qui ne nous appartient pas pour illustrer un texte, ce qui est le cas quand même, et s'inventer une vie. C'est comme une fois, je sais pas, j'avais écrit bonne nuit. Ce n'était pas mon lit, c'était une belle photo de Pinterest. Bonne nuit, j'ai pas écrit depuis ma chambre
aimez-vous ma nouvelle déco et je poste une photo ou un truc, souvent je suis obligée de me justifier. Il y a même une personne, une fois, elle m'a dit ouais Mila et tout, c'est triste de devoir se justifier comme ça à chaque fois, mais on le sait pourquoi tu le fais. On le sait avec plein de photos de Pinterest avant, où j'ai écrit que c'était des photos de Pinterest et la sortir de son contexte pour dire que je m'inventais une vie. C'était une photo d'un dessert. J'en ai partagé plusieurs. Juste avant, j'ai partagé plein de photos de Pinterest. On voyait très bien que c'était des photos de Pinterest. Et j'ai demandé, j'ai dit, quel est ce dessert? Mes voisins m'en ont apporté. J'aimerais bien savoir quel est ce dessert. Juste avant, il y avait plein de photos de Pinterest. Juste après, il y avait plein de photos de Pinterest, notamment de ce dessert. Les gens qui me suivent, ils savent très bien que c'est pas chez moi. Et mon voisin, il m'a apporté le dessert dans une barquette en aluminium. Donc, il y a un moment donné où j'allais pas prendre une photo du gâteau dans un truc carré éclaté. La photo était beaucoup plus jolie. Je vous ai posé la question. Mais la personne qui savait très bien ce qu'elle faisait, elle n'a pas pris toutes les stories. Parce que les gens, ils auraient dit, bah oui, elle a pris plusieurs photos de Pinterest, elle le dit juste avant le dessert. Quelle photo que je vais poster? Est-ce que vous croyez que moi, je sais pas qu'en 2024, on utilise Google Images, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, ce que certains font et ce que tout le monde fait, parce que c'est accessible à tout le monde. Je vais jamais prendre le risque de prendre une photo qui m'appartient pas, m'inventer une vie en pensant qu'on va pas le savoir, sachant qu'il y a Google Images qui existe et sachant que ça vient de Pinterest. Ils ont tous la même tête. Je vous jure. Merci ma poupée. Je vous avais dit que ça marchait grave. Bon, mes bébés, ce soir, j'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai mangé un steak vegan, la purée de patates douces que j'ai fait hier. C'est vrai qu'à la base, je vous avais dit que pendant 2 semaines, je mangerais plus de riz. Mais bon, il faut quand même que je garde un peu d'énergie. Et voilà, ni de boissons sucrées. Peut-être que ce soir, je recommanderais une salade dans la nuit. Parce que franchement, j'aurais dû manger genre des légumes avec un steak vegan. Mais franchement, les œufs hier, là, steak vegan, un tout petit peu de riz, ça va.